Si tu comptes acheter un PC en 2026, il faudra bien réfléchir parce que selon le moment où tu achètes, tu peux littéralement perdre entre 300 et 800 euros pour exactement les mêmes performances. Et le pire, c'est que la majorité des gens font cette erreur sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quel est le pire moment pour acheter un PC gaming, pourquoi les prix peuvent exploser sans raison et comment éviter de te faire avoir. Le premier piège, c'est le plus classique, c'est d'acheter juste après la sortie d'un nouveau composant. Nouvelle carte graphique, nouveau processeur, tout le monde en parle, tout le monde veut upgrade et forcément les prix montent. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'à ce moment-là, tu n'achètes pas juste un produit, mais tu achètes en fait la hype. Et ça par contre ça peut te coûter très cher. Regarde par exemple ce qui se passe en 2026 avec le Ryzen 9 9950 X3D2. C'est un processeur bien sûr haut de gamme avec des performances assez énormes, avec une nouvelle technologie de cache annoncée comme une grosse évolution, et AMD met en avant des gains qui peuvent monter jusqu'à 10 voire 13% dans certains cas très spécifiques. Sur le papier ça donne envie, mais dans la réalité ça dépend énormément de ce que tu fais et est-ce que tu en as vraiment besoin surtout. Dans beaucoup d'utilisations classiques, les gains sont beaucoup plus faibles. Et en gaming, ils peuvent être très limités selon les jeux. Donc concrètement, tu te retrouves avec un processeur beaucoup plus cher pour un gain qui n'est pas toujours visible, et ça, c'est exactement le piège. En fait, il y a un truc que tu dois absolument comprendre avec les nouveaux composants, c'est la différence entre le marketing et la réalité. Quand une nouvelle génération sort, les marques vont toujours te montrer les meilleurs chiffres possibles, le jeu le plus optimisé, le scénario parfait, le cas où le composant brille le plus. Et forcément, dans ces conditions, les gains sont énormes. On va dire entre 10 et 15% et parfois plus. Mais toi, dans la vraie vie, tu ne joues pas dans un benchmark parfait, tu joues à tes jeux avec ta config, tes réglages, tes limites et parfois aussi des écrans qui sont forcément limités. Et dans ces conditions-là, la différence est souvent beaucoup plus faible, parfois même invisible. Et c'est là que beaucoup de gens se font piéger parce qu'en fait, ils voient juste 10 ou 15% de plus. Mais dans l'utilisation réelle, ça peut être entre 3 et 5% ou rien du tout. Et pendant ce temps-là, le prix, lui, il ne fait pas semblant. Lui, il augmente vraiment et c'est exactement comme ça que tu te retrouves à payer 200 ou 300 euros de plus sans vraiment sentir la différence. Maintenant, il y a un autre problème dont peu de personnes en tout cas parlent, les bugs au lancement, parce qu'à la sortie, beaucoup de composants ne sont pas encore totalement optimisés. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. Certaines cartes récentes ont des problèmes dès le lancement, des défauts matériels sur certains modèles, des performances en dessous des attentes et des bugs de driver, des écrans noirs, des crashs, etc. Et ces problèmes ont été corrigés seulement après plusieurs mises à jour. Donc, non seulement tu payes plus cher, mais en plus tu prends le risque d'avoir une expérience instable. En réalité, acheter à la sortie, c'est un peu comme être un bêta-testeur, quoi. Sauf que c'est toi qui payes, malheureusement. Et il y a encore pire, le moment vraiment dangereux, c'est juste avant une nouvelle génération. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un piège invisible. Parce que toi, tu vois une config qui a l'air solide, tu vois un prix qui te semble correct et tu te dis que c'est le bon moment. Sauf qu'en réalité, une nouvelle génération est sur le point d'arriver et dès qu'elle sort, tout change. Les prix chutent, les anciennes générations perdent de la valeur et toi, tu viens de payer plein tarif pour un produit qui devient instantanément moins intéressant. On le voit à chaque fois, même quand les gains de performance sont faibles. Le simple fait qu'une nouvelle génération arrive suffit à faire baisser les prix. Mais par contre, c'est vraiment seulement après et pas avant. Parce que le marché du PC, c'est pas juste une question de performance, c'est une question de timing. Quand tout le monde achète, les prix montent. Quand plus personne ne se presse, les prix baissent aussi. Donc maintenant, la vraie question, c'est quoi le bon moment ? Alors pour moi, le meilleur moment, c'est d'acheter, on va dire, ou de faire à l'inverse de ce que font la majorité des gens. Au lieu d'acheter à la sortie, tu attends, tu laisses passer la hype, tu laisses les tests sortir, tu laisses les bugs être corrigés et surtout, tu laisses les prix redescendre. En général, le bon timing se situe entre 2 et 6 mois après une sortie. Parce qu'à ce moment-là, en tout cas, les stocks sont revenus, les prix sont stabilisés et les produits sont beaucoup plus fiables. Et il y a une stratégie encore plus intelligente, c'est acheter la génération précédente au bon moment. Parce que très souvent, la différence en tout cas de performance avec la nouvelle génération est plutôt faible. Mais la différence de prix, elle par contre, elle est plutôt énorme et c'est là que tu te fais les meilleures affaires. Parce que ton objectif, c'est pas d'avoir le dernier composant, mais c'est plutôt d'avoir le meilleur rapport performance-prix par rapport au budget que tu as. Maintenant, parlons des erreurs qui te font perdre de l'argent. La première, c'est d'acheter en tout cas dans l'urgence. Ton PC lâche par exemple et tu veux jouer vite et du coup, tu commandes directement et c'est exactement
comme ça que tu te fais avoir. La deuxième erreur, c'est suivre la hype. Un composant devient populaire, tout le monde en parle et son prix augmente automatiquement. Et puis la troisième erreur, c'est de vouloir absolument le dernier modèle. Dans la majorité des cas, tu n'en as pas besoin. Et enfin, ne pas observer les prix dans le temps alors qu'en regardant simplement sur 2 ou 3 semaines, tu peux déjà repérer les bonnes périodes. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est simple. Ton pire ennemi en tout cas, c'est ton impatience. Parce que dans le monde du PC gaming, attendre un peu, c'est littéralement économiser des centaines d'euros. Et au final, deux personnes peuvent acheter le même composant ou la même config gamer, mais par contre pas au même prix, parce que l'un aura payé beaucoup moins cher. Et ça, c'est clairement ce qui fait la différence, même si on est en période de pénurie avec tous les problèmes qu'il y a actuellement. En tout cas, si ça t'intéresse, dans une prochaine vidéo, je pourrais te montrer exactement quand est-ce que tu dois acheter composant par composant gamer. Et puis voilà, donc je te dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était avec toi Néo et n'hésite pas à laisser un commentaire et à donner ton avis.